Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement des programmes des systèmes de passation. Mesdames et messieurs, nous allons également rester toujours dans le domaine des médias. Patrick Mouyaya Kateboué a participé à la 6e édition de la foire des femmes des médias ce jeudi à Kinshasa. La participation de porte-parole du gouvernement était dans le sens également d'encourager les femmes de médias sur la question du poison rwandais en République démocratique du Congo, parce que, comme vous le savez, c'est les moyens qui sont mis à tous les niveaux par l'agresseur de la RDC, le Rwanda, à travers son président Paul Kagame. Alors, il était question également que le ministre de la Communication puisse encourager les femmes qui organisent des événements dans le sens de sensibiliser les femmes des médias, associations des médias, presse écrite. Patrick Mouyaya était parmi ces femmes. Il a également exposé. On va suivre le compte rendu de son exposé avec les femmes. On va juste revenir. Chers partenaires de la presse, nous avons la parole aujourd'hui pour vous souhaiter le courage et la résilience des femmes et des filles est une occasion unique de célébrer. Nous savons que tous les médias ne sont pas seulement un outil d'information, ils sont un instrument puissant de transformation sociale. À travers nos écrits, nos reportages, nos émissions et nos enquêtes, nous portons la voix de sans-voix. Nous dénonçons les injustices et nous militons pour un monde où le droit des femmes et des filles ne sont plus une revendication, mais une réalité incontestable. La FRPC, dans le cadre du projet renforcer les radiographes pour l'égalité et l'autonomisation des femmes dans les médias, n'est pas unique et financier, ainsi que l'ensemble à chacun de s'épanouir dans ses métiers de changement. Cette fois, ici, vous pouvez vous lever, on va saluer votre présence aussi, parce que vous êtes le président de la fédération. Je vais donc inviter la directrice, M. Karim, qui est... Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, Monsieur l'ambassadeur que je suis ici représenté, chères femmes des médias, chers invités en vos titres et qualités respectives. En ce jour où nous avons choisi de célébrer les efforts de la femme en général et ceux de la femme des médias en particulier, en vue d'une vérificative ainsi que la promotion et l'impact du projet renforcement, à travailler en synergie avec les femmes et les jeunes et plus aidés, qu'elles doivent être au centre de toutes les ambitions, pour chacun de contribuer à travers ses idées à l'égalité et l'autonomisation, à travers la FRDC, projet 3 RDC. Il faut terminer ce mot sans remercier aussi chacun de vous, ici présent. Appuyé par l'internaute et c'est dans le cadre du projet. Merci beaucoup. Je tiens à présenter les excuses de son excellence de combler le fossé entre les hommes et les femmes en nombreuses avec des qualifications extraordinaires. Vous êtes importante. L'égalité des sexes est une composante essentielle du développement. Comme la plupart d'entre nous le savent, les femmes sont souvent à l'avant-garde du changement démocratique. Une société démocratique et la lutte contre la pauvreté. Nous sommes dans un pays qui est reconnu internationalement comme le pays du champion de la masculinité positive. Nous avons pour la première fois dans l'histoire une première ministre femme. Je pense qu'on ne dira jamais assez lorsque nous voulons parler de la place de la femme, lorsque nous voulons parler d'autonomisation et d'égalité. Ces choses ne valent vraiment que lorsqu'elles se reflètent dans nos décisions. Et je pense qu'en République démocratique du Congo, je vous parle comme autorité de tutelle par exemple de la télévision nationale, où la 1 comme la 2 sont des médias qui sont dirigés par des femmes. Ça veut dire que pour nous, ce n'est pas simplement pour des effets de mode ou des cosmétiques, mais c'est parce que nous sommes convaincus que les femmes ont bel et bien leur place à côté de nous pour travailler à faire émerger la République démocratique du Congo.
Alors, je ne saurais dire le mot d'ouverture sans revenir sur ce qui nous occupe depuis plusieurs mois maintenant. Nous sommes un pays qui vit sous pression avec une partie du territoire occupé, et je pense que dans les rôles que chaque citoyen est appelé à jouer, les femmes comme les médias sont appelés à jouer un rôle crucial. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de minorité. Tout à l'heure, j'ai entendu parler des droits. Je pense qu'il est important que vous et nous continuions à faire ces combats dans un contexte où, dans ces conflits, on pense ou on raconte qu'en République démocratique du Congo, il existe un discours de haine, un discours de stigmatisation. Alors, il n'y a pas meilleur moyen pour nous de sensibiliser sur ces sujets que d'être en face des professionnels. L'activité d'aujourd'hui, un peu comme de tradition, c'est une foire qu'organise la COPEF, cette année FRPC et Handicap Zéro, où on célèbre les femmes qui travaillent dans les secteurs de médias. Et pour la thématique de cette année, on veut parler d'égalité, on veut parler d'autonomisation. Il était donc de mon devoir de venir, comme chaque année, honorer cette activité qui permet de mettre en lumière l'action des femmes. Vous savez que nous sommes au pays de la masculinité positive, porté par le président de la République, et nous avons un gouvernement dirigé pour la première fois par une femme. Et donc nous sommes non pas seulement ceux qui parlent de la place de la femme, mais ceux qui, à travers les actes, travaillent pour que les femmes jouent effectivement les rôles qui est le leur. Nous avons eu l'occasion de revenir par rapport au contexte de la guerre que nous connaissons, sur la nécessité des femmes des médias, de se mobiliser notamment à travers la campagne congolaise Téléma, pour nous aider à lutter contre toute forme des discours, des discriminations, des discours, des divisions et tout ce qu'il y a comme fake news qu'on appelle poison rwandais, pour nous assurer que nous tous, partout où nous sommes, avec ce que nous avons, nous pouvons contribuer à l'effort collectif pour mettre fin à la guerre. L'autonomisation de la femme répond à plusieurs facteurs. Nous, dans les cas du gouvernement qui est le nôtre, nous avons, avec le président de la République, adopté la politique de la gratuité de l'enseignement qui permet aux jeunes filles déjà dès les bas âges d'avoir accès à l'école. Mais bien au-delà, ce n'est pas seulement l'accès à l'école, mais c'est l'accès à l'université. Il y a des programmes spécifiques qui sont, en tout cas au niveau du gouvernement, dédiés à apporter des appuis dans ces domaines-là. Et pour ce qui concerne les secteurs de médias, quand vous regardez aujourd'hui la télévision nationale ou la RTNC2, c'est des médias qui sont dirigés par des femmes. C'est dire la croyance que nous avons au leadership de la femme et la nécessité non plus seulement de les promouvoir, mais de s'assurer qu'elles ont une visibilité qui leur permette de servir de modèle pour toutes ces jeunes femmes qui arrivent dans les marchés de l'emploi. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.